Et bienvenue sur Furry Sanctuary, la chaîne de revue en français de jouets et de figurines depuis 2009. Un modèle de chez Mega House Battle Robot. Donc en fait, c'est la gamme tout simplement machine robot. À l'époque, nous avions ceci, donc le jouet. Ensuite, nous avons eu une compagnie qui nous a proposé ceci, donc en version améliorée. Donc effectivement, forcément plus grand, c'est vraiment la figurine du robot de collection. Et cette fois-ci, nous avons Mega House qui nous propose sa propre version. On a la boîte classique qui nous présente le robot. Derrière, le véhicule, bon, qui n'est pas des plus jolis, mais il sera un robot. Ici, donc, on voit paire de main, les armes, la tourelle, on aura un flingue, la verrière. Et ben, on va déballer tout ça. Donc, verrière, on verra ce que c'est, les armes, voilà, chenilles, d'autres points. On a la notice, on va voir ça après. Et ici, la figurine en tant que telle, saucissonnée. Alors, déjà, qu'est-ce que ça donne en main? Alors, c'est plastique. Bon, voilà, de toute façon, j'avais vu avec les reviews et compagnie. On a l'impression que, en fait, c'est une maquette, tout simplement, qui est préassemblée. Mais clairement, vous avez le même rendu. On n'est pas sur ça c'est sûr. Bon, déjà, ouais. Bon, après, ce bleu-là, comme couleur, forcément, ça fait un peu plus plastoc, je veux dire. Mais quand même, ouais, ça se sent. En plus, beaucoup plus léger. Bon, là, en plus, il faut dire qu'il y a les pieds en métal, donc déjà, ça aide, mais quand même, c'est. Ouais. Bon, au moins, ça permet de continuer la gamme, ça, c'est une bonne chose. Ici, l'arme en silver, donc en argenté, c'est une bonne chose. Donc, on voit que voilà, la tête s'en va. Les petits éléments à placer pour la transformation. Bon, de toute façon, ça va pas être très dur. Je ne vais pas le décapiter. On va placer le sticker directement ici. En tout cas, assez épais le papier, ça va. Et puis, comme ça, vous voyez qu'il est métallisé. Ensuite, on a la verrière. Comme toute maquette, voilà, on coupe jamais tout de suite à ras. Il ne faut pas forcer. Et c'est seulement maintenant que je vais couper à ras. Et puis, vous avez les 3 petits ergots. Comme ça, pour pouvoir placer. Ah bah, de toute façon, une fois en place, vous ne pourrez plus l'enlever. Voilà. Bon, j'ai perdu un bras. Ah ouais, d'accord, le connecteur est vraiment ridicule. Voilà, pardon. C'est vraiment de la maquette. Franchement, ils auraient pu nous le faire monter. Clairement, ça aurait été un petit plus. Ici, dégrappé. Bon, ça, par contre, je ne vais pas m'embêter. Je vais couper directement un ras. En tout cas, au niveau de la boule, de toute façon. Bon, on continue. On va lui mettre. Donc. Ah bah oui, parce que forcément, ça coulisse. Elle est où? Il y avait bien une tirette, il me semblait. Ouais, voilà, elle est là. On va le voir un peu plus en détail, une fois que tout sera monté. Alors, bon d'accord, c'est la même pièce. Donc on assemble les deux. Alors, nous disons sur le torse. Donc de toute façon, ça, le peg il est en bas, donc on ne peut pas trop se louper. Donc au niveau des parties tout simplement jaunes, ligne de structure, dans le rouge aussi, et puis là je vois sur les bras et autres, parce que va vraiment falloir renforcer et rappeler du détail, parce que ça fait vraiment trop de cheap en termes de rendu.
Voilà. Vous voyez là? Les marques que ça a fait, alors que c'est bien sur les côtés, hein, les systèmes, de grappes. Normalement, j'aurais pas eu à le faire si ça s'était pas propagé. Voilà, par contre. Il nous reste les cheveux. Alors, ce qui est bien, c'est que là aussi, on va avoir du silver directement, voilà, dans la pièce. Et donc, bah, voilà, hein, c'est pas compliqué. OK, donc, soit vous avez le petit peg ici pour pouvoir le faire tenir dans la main, ou alors, bah, directement ici, dans le dos, en mode tourelle, enfin tourelle backpack. Au mouvement, alors qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, on a vu, on avait la tête ici. Donc forcément, bah, vu la forme, elle va pas pouvoir faire autre chose que juste tourner. Donc on a ici avec un voilà, hop, vous pouvez ça va être, ouais, bon, c'est voilà, juste comme ça. On va voir là, bien sûr, les pans, ils vont un petit peu se lever, mais ils vont rapidement gêner, donc il va falloir le mettre sur le côté si vous voulez faire le grand écart. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Rotation là-haut, oui, rotation. On a genou en double, ça c'est bien. Et le pied, bah force. Ah oui, on a quand même. Non, ah non, pardon. On va avoir là, et ah bah si, voilà. On va avoir ici par rapport à la cheville. Bon, ça fait un rendu un peu bizarre, mais au moins, voilà, on a une cheville. Donc l'épaule, on l'a vu tout à l'heure, ici, le double coude et la main, voilà, comme cela. Donc il est quand même assez bien articulé. Ça, voilà, il n'y a pas de souci. Après, en termes de rendu, bon, bah lui, forcément, on le compte pas, mais bon, voilà, c'est pour le style. Et ouais, 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 ouais. Bah, c'est quand même pas la même gamme. Franchement, à faire quelque chose qui ressemble à une pardon, j'allais dire, c'est ça, à une maquette, donc un modèle kit, bah, autant le faire entièrement. Il aurait fallu, bah, faire comme un Gunpla, de toute façon, le livrer directement en maquette à monter, puisque là, clairement, alors oui, c'est bon d'avoir les petits éléments à rajouter, bon, ça c'est rien, c'est rigolo, mais voilà, en termes de rendu, on n'est quand même pas sur la même gamme. Alors, le plastique est bon, attention, hein, mais voilà, c'est une maquette qui est prémontée, en fait. Donc, quel intérêt, tant qu'à faire, voilà, limiter les coûts, laisser-la en maquette, ça sera plus intéressant pour les acheteurs, pour les acquéreurs, tout simplement, qui pourraient les monter, plutôt que de l'avoir déjà, voilà, préassemblé. C'est vraiment dommage, là-dessus. Bon, sinon, ça va permettre de compléter un petit peu l'armée, hein, et faire les personnages, qui sont pas sortis. Mais ouais, ouais, c'est vraiment un rendu pur maquette, hein. Ça, par contre, c'est vraiment dommage. Alors, la transformation, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, rentrer les points. Donc, je vous ai montré ici, vous avez hop, la pièce qui coulisse. Là, pareil ici. Les pans, donc, il faut les remonter comme cela. Les bras le long du corps, ouais. Les pieds ici. Parce que là, voilà, vous voyez, vous pouvez les sortir. Et comme ça, donc il faut les rentrer, OK. Vous avez cette pièce-là, voilà, qui coulisse pour libérer l'articulation du genou. Ça devrait aller plus loin parce que je peux pas le plier. Ouais, non, 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 en fait, c'est la pièce rouge qui est trop épaisse, en fait. Voilà. Là, ça passe un peu mieux, ouais, parce que le peg, et on va tout simplement, voilà, où vous avez le petit peg, voilà, je vais venir ici, voilà, pour abaisser, l'épaisseur. Arrivé à un moment, bon, bah, voilà. Ah, non, pas encore. Ouais, pourtant, il reste pas grand-chose. Voilà, là, ça coulisse. Ouais, donc en fait, le peg est un tout petit peu trop long, mais c'est surtout, en fait, l'épaisseur de la pièce rouge qui est trop importante. Donc, bah, faut limer. OK, vous avez les bras, donc va falloir clipser ici, par rapport, au pan. Voilà. Ouais, c'est un positionneur, hein, clairement.
Puis en plus avec le torse qui se balade. Ah si, clipse quand même un petit peu. J'ai été médisant. Ou alors sur un côté alors, hein. Ouais. J'ai ouais, le bras droit qui est clipsé, le bras gauche qui est positionné. Et ainsi, voilà, on a ça. On va avoir les 2 armes qui vont se connecter. Ou après voilà, j'aurais juste ou pas tout simplement ne pas connecter. Tiens, il y a encore une trace de grappe. Comme cela. Ça permet de continuer la gamme et clairement, bah, c'est méga house, hein, mais on n'est clairement pas, bah, sur la gamme qu'il y avait avant chez, Action Toy. C'est vraiment, vraiment dommage. Comme j'ai dit, bon, mis à part, voilà, j'ai le petit souci, pour clipser une pièce. Bon, ça encore, passons. Mais tant qu'à avoir quelque chose, voilà, de tout plastoc, comme ça, puisque les autres ont forcément du métal, donc ils sont plus lourds, mais même simplement en aspect qualitatif, même si le plastique est pas mauvais, hein, mais faites un kit directement. Proposez pas, quelque chose qui est, voilà, avec des éléments à rajouter. Si c'est, au final pour avoir quelque chose, ben, qui est plus alors bon d'accord, la transformation, déjà limite les choses. On est d'accord. Mais voilà quoi, quel est l'intérêt bon, c'est pas grave, de proposer en plus voilà, bah, forcément, ça se dégoince de partout. Voilà, j'ai encore perdu aussi de ce côté-là, l'épaulette. Quel est l'intérêt de proposer une figurine entièrement finie qui ressemble à une maquette, si c'est, bah, pour la vendre au prix, bah, d'un robot fini, hein? Proposer la maquette directement, tant qu'à faire, ça baissera le tarif et on aura moins le plaisir de monter et on saura pourquoi, bah, le rendu est moins bon et que ça ressemble à une maquette puisqu'en fait, c'en est une à la base. Allez.